Est-ce que ça sent bon une moufette? Non? Et toi, est-ce que ça arrive que tes chaussettes sentent la moufette? Oui! Je sais pas ça. D'accord, d'accord. Le jour où Tina déclare qu'elle veut des chaussettes neuves, sa maman l'amène au seul magasin qui existe dans la petite ville. « Ils n'ont que des chaussettes noires !» remarque Tina. « Est-ce qu'on peut, s'il te plaît, aller de l'autre côté de la rivière chercher des vraies bonnes chaussettes? » Là, ils vont demander au grand-papa. Et le grand-papa, il dit, « Ben non, on peut pas. Le bateau fonctionne pas. » Il faut quelle couleur tu vois, toi? Bleu et rouge. Oui. Et celle-là, elle est quelle couleur? Vert. Verte, oui. Est-ce que tu en vois des rayés? Oui, celle-là, elle est Blanc et vert. Oui, elle est blanche et verte. Est-ce qu'il n'y a que des chaussettes dans cette grosse montagne-là de chaussettes? Moi, je vois quelque chose d'autre. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi ça? Des culottes. Des culottes! Des petites culottes! Qu'est-ce qu'elles font là? Et là, ça dit gauche, droite. Parce qu'il faut toujours deux chaussettes, hein? On appelle ça comment quand il y en a deux? C'est une Paire. Une paire, c'est ça. En tant que maman de deux filles, pour moi, c'est important de m'impliquer et d'être là pour elles et de rendre un peu notre quotidien une source d'apprentissage. Et ça? Rose. Oui. Et ça? Brun. Oui. Et ça? Blanc. Et ça? Brun. Et ça? Rouge. Avec ma plus jeune, quand on fait la lessive, souvent, une des activités qu'on peut faire, c'est de faire des paires avec les chaussettes. Ah, ça c'est une paire. Très bien. Moi, je vais essayer. Moi, je pense que ça, c'est une paire. Non. Pourquoi c'est pas une paire? Parce qu'ils sont pas les mêmes. Comment? Qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont différents? Pourquoi ils sont différents? Parce qu'il y a du blanc et du bleu. Et ici, il y a du noir et du violet, du rouge et du blanc. Ah, donc c'est pas une paire. Je l'incite à expliquer son raisonnement. Pourquoi c'est comme ça? Ah oui, puis pourquoi tu penses ça, etc. Et elle, en retour, si elle me pose des questions, ben, je suis là pour répondre à ces questions-là. C'est aussi important de faire des liens entre ce qu'on apprend et aussi ce qui est dans notre quotidien. Donc, ça, cette chaussette-là, par exemple, elle ressemble à la chaussette dans le livre, hein? Est-ce qu'elle sent la moufette? Non. Non? Raison. Il y a une tonne d'activités qu'on peut faire qui sont de ce genre d'activités-là. Ça n'a pas besoin de coûter cher, là. Ça peut être, bon, disons, quand on a de la monnaie puis on est en train de faire les rouleaux de monnaie. Tu sais, trouve toutes les 1 cent, bon, on les met de côté, trouve tous les 10 sous, qu'est-ce qu'ils ont de pareil, qu'est-ce qu'ils ont de différent. Qu'est-ce qu'il y a derrière de tous les sous? Les reines. Oui, la reine, elle est sur tous les sous. Mais de l'autre côté, c'est différent. Tu vois, comme ça et comme ça. Regarde ce que maman va faire. Je mets un sou, un autre sou, un 10 sous. Un sou, un sou, un 10 sous. Qu'est-ce qui vient après? Les deux bruns. Et ensuite, qu'est-ce qui vient après? Il y a plein de choses qu'on peut faire comme ça qui sont dans notre quotidien puis qui coûtent absolument rien. Comment il est différent d'un sou? Parce que c'est pas la même couleur. Pas la même couleur, c'est vrai. Avec mes filles, moi, je trouve que c'est important d'apprendre, évidemment, mais d'apprendre par le jeu, d'apprendre de façon ludique, sans nécessairement dire, bon, là, on va apprendre quelque chose, et qu'on s'en rend compte peut-être plus tard, en bout de ligne, qu'on a appris quelque chose. Donc ça, je trouve que c'est bien. Trier des objets avec votre enfant lui permet d'observer, de remarquer les ressemblances, les différences et les détails, comme les couleurs et les textures. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Les activités que vous avez vues dans ce balado favorisent la participation active et la confiance en soi. L'adulte peut demander des questions ouvertes comme « Comment sais-tu que ces deux bas-là vont ensemble et forment une paire? » Ou bien « Que fais-tu quand les bas ne vont pas ensemble? » Ces questions permettent à l'enfant de réfléchir et d'expliquer son raisonnement. Converser avec votre enfant peut aussi l'aider à apprendre les concepts mathématiques et du nouveau vocabulaire et à expliquer ses propres idées. L'enfant développe ainsi sa compréhension des mathématiques et apprend à résoudre des problèmes.